le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de mai. Ce sera plus pour la période du 15 au 30 mai, plutôt que le début, puisqu'il y a déjà 15 jours qui sont passés à peu près. Donc je me focalise sur la fin du mois et ça fera quelque chose de plus ciblé et d'intéressant. Si vous souhaitez une consultation avec moi, et bien sous cette vidéo, il y a le lien de mon site les12oracles.com où je vous fais des guidances téléphoniques, visio, mais aussi des audios. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça et voir l'agenda des réservations. Pour retrouver mes oracles et tarots, et bien sous la vidéo, j'ai également tout répertorié avec les liens. Ici, on a l'oracle des miroirs, l'oracle des émotions. Ici, j'ai l'oracle des plumes et des nombres. Et ça, c'est l'oracle, le chakra du cœur. Ici, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques que vous expérimentez actuellement dans votre vie sentimentale, en tout cas jusqu'au 31 mai. Ok, super, la providence. J'ai envie de vous lire le message, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais ça me semble intéressant. Et comme je viens de voir que j'ai le livret qui est pas très loin, je me dis, pourquoi pas. À chaque fois, je vous lisais ce livret parce que je le trouve plutôt cool, bien expliqué et avec des messages variés, puisqu'il y a du spirituel, du sentimental, du professionnel et un autre message encore. J'en profite pour vous en parler. Tout ce que vous pensiez contrôler jusqu'à présent s'envole en fumée. Laissez-vous surprendre par la vie et les rencontres que vous qualifierez de hasardeuses. Ces rencontres, même si elles peuvent être éphémères, vous demandent de garder confiance en l'amour que vous êtes capable de donner et de recevoir. Si vous traversez un chagrin d'amour, cette carte vous dit que l'être aimé n'a pas voulu vous faire du mal, mais a simplement répondu aux appels de son âme, dont il n'a peut-être pas encore conscience, ni vous-même d'ailleurs, à ce niveau de votre expérience. Mais ce faisant, il vous libère également et vous permet de continuer votre route vers votre destinée. Ne voyez plus cette déception comme un coup du sort, mais plutôt comme une opportunité divine de vous réaliser sur le plan affectif. Ce que vous êtes donc en train d'expérimenter ou ce que vous avez besoin d'apprendre, de travailler actuellement. Pour les situations compliquées. Ok, la promesse karmique bloquante. Lorsqu'il y a cette carte, très souvent, je le ressens vraiment comme si avec une personne vous étiez promis quelque chose tout simplement. Et ne pensez pas qu'une promesse c'est que t'inquiète pas, ça va se passer comme ça. C'est pas que ça. C'est à l'intérieur de vous, vous voyez. Promesse karmique bloquante, on peut imaginer bien sûr des promesses entre vos deux âmes, voilà, d'une vie antérieure. Je parle pas de liens comme ça en général dans les tirages, donc à vous de voir comment vous le prenez. Mais il y a vraiment cette idée de je dois quelque chose, je suis dévouée à cette relation, je ne peux pas lâcher maintenant, je ne peux pas laisser. Parce que c'est censé se passer comme ça ou parce que l'autre attend ça de moi. Il y a vraiment ce côté je suis liée à ça donc je dois continuer. Et si ce n'est pas exactement ça, il y a cette idée de croyance limitante, c'est peut-être ça qu'on peut appeler des promesses ici, c'est des croyances que vous avez, des choses que vous avez en tête. Et ça vous empêche de vivre des relations où vous êtes vous-même avec les autres. Et ça, c'est assez compliqué. C'est le moment peut-être de prendre du recul, de réfléchir à comment est-ce que vous avez agi par rapport à certaines relations. Alors certes, avec la providence, peut-être que vous vivez une relation compliquée, une fin de relation compliquée par rapport à quelqu'un qui ne s'est pas forcément bien comporté. Mais vous aussi, vous avez sans doute besoin de voir ou de revoir votre comportement. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais. Au contraire, pas du tout. Si vous réussissez à vous remettre en question, déjà, c'est très très bien. Ça va être le moment de créer différemment, de débuter quelque chose peut-être, de passer à autre chose, d'arrêter de penser tout le temps au passé en fait. Vous avez besoin de vous libérer de ça et c'est le moment de le faire, tout simplement. Parce que vous perdez votre libre arbitre lorsque vous restez dans cette énergie-ci. Et avec la providence, et en plus un 50, il y a vraiment cette idée pour moi de... Comme si les choses bougeaient vraiment, qu'il fallait vraiment laisser les choses se faire et puis accepter des transformations dans votre vie. Donc là, on est vraiment à une étape assez importante selon moi. Et je vais regarder comment votre autre se sent, ce qu'il ressent par rapport à votre relation. On a de la fierté. Attention, parce qu'on a peut-être une personne qui se sent beaucoup trop fière ou qui essaie de paraître comme tout va bien avec sa grosse carapace pour éviter de montrer que cette personne, peut-être elle va mal, peut-être qu'il y a des choses qui lui ont fait de la peine, ça se passe pas bien. Et là, votre autre est comme, t'inquiète, tout roule, je m'en fiche, il n'y a rien qui me fait de la peine, moi tout va bien, j'espère que toi aussi, vous voyez. Donc attention à ça. Pour certains, eh bien, ce sera quelque chose de vrai.
c'est possible. Surtout avec une énergie comme ça, il y a peut-être un accomplissement qui se fait et là, cette personne se sent très bien. On a quand même de l'optimisme en plus de ça en dos de deck. Donc moi, j'imagine quelqu'un qui se dit d'accord, je vais faire les choses comme il faut, ça va bien se passer. Si vous êtes dans une nouvelle relation, c'est très très bien. Cette personne est peut-être fière d'être à vos côtés en plus de ça, donc c'est plutôt cool. Mais en plus de ça... si vous êtes dans une relation qui s'est mal passée, peut-être que les choses s'arrangent et ça peut être pas mal. Même sans que ça se passe tout de suite trop bien, il y a quand même une énergie de joie quand même avec la fierté, d'amour propre, comme je vous l'ai dit, d'accomplissement qui est assez rassurante. J'ai l'impression que les choses peuvent s'améliorer, bien se passer. En tout cas, l'autre le prend ainsi. Si vous êtes dans une énergie très difficile mais que l'autre s'éclate avec son énergie de fierté, là par contre c'est un peu plus compliqué. Je vais prendre une carte pour vous, je ne l'ai pas forcément fait pour les autres signes, mais je vais voir comment vous vous sentez. Bon, trop de cartes, on va pas tout prendre, mais elles sont assez compliquées. La frustration aussi qui se manifeste. C'est compliqué, puisque... Bon, vous êtes quand même dans la gratitude, donc ça, c'est très bien. Malgré ce qui se passe, malgré des choses qui sont un peu compliquées, même si vous pouvez parfois être un peu frustré, le plus qui ressort, c'est la gratitude. Donc moi, je me dis, vous vivez les choses comme elles viennent, vous les prenez vraiment de la meilleure façon, et ça, c'est très, très bien. Donc peut-être que l'autre fait les choses de la même manière. Moi, je trouve ça très bien. Par contre, vous pouvez essayer de beaucoup vous amuser, surtout pour ceux qui auront vécu une peine de cœur et qui seront apeurés par l'amour. Pas forcément dégoûtés par l'amour, presque, mais apeurés. Ça risque de vous faire avoir envie de vous amuser. Peut-être que vous allez vous dire, ok, maintenant l'amour c'est plus pour moi, je fais avec, stop. Grâce à cette relation, j'ai compris que l'amour c'était plus pour moi. Salut, je m'en vais. Parce que autant on a de bonnes énergies pour votre vie sentimentale, autant dans la relation avec cette personne, c'est un peu compliqué. Donc cette personne-là qui fait un peu la fière. Déménagement, changement de ville. Alors, on a une double interprétation avec le demain. Peut-être que pour certains, ce sera intéressant. Donc, le lendemain de cette vidéo, il se passe quelque chose d'important. Là, nous sommes le 16 mai, donc peut-être le 17. Si ce n'est pas le 17, eh bien, le lendemain de votre visionnage de vidéo, pourquoi pas. Sinon, on vous parle quand même de changement de ville et de déménagement. Alors, pour certains, c'est très radical de parler de ça, surtout si vous êtes dans une relation qui commence, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui se posent des questions par rapport à ça, puisqu'il y a de grands changements à mettre en place sans doute. Surtout pour ceux qui vivent avec quelqu'un, qui a envie de se séparer, qui a envie de partir, des personnes qui se posent des questions par rapport à leur lieu de vie, par rapport à la distance géographique qui pourrait un peu gâcher les choses peut-être dans une histoire d'amour. Ça ne gâche rien, n'ayez pas peur de partir, de bouger. Les choses sont en train de changer actuellement. Tout bouge autour de vous et peut-être que la personne face à vous, la personne face à vous est pas forcément encore prête, mais elle ne le dit pas et tout de même, il y a quand même un changement intéressant qui se fait. Ce changement positif n'est pas forcément le changement que vous voulez. C'est comme ça dans la vie, c'est pas toujours ce que l'on souhaite qu'il nous faut. Et ici, peu importe, si vous allez vers ce déplacement-là, si vous réussissez à oser faire quelque chose par rapport à ce changement de ville, ou pas que de ville, mais de maison, eh bien, tout de suite, il va y avoir du changement. Les choses vont se faire. Quand je dis tout de suite, c'est que c'est quelque chose qui s'enclenche. Ça ne veut pas dire que c'est super simple. Pour moi, attention, parce qu'on a cette énergie de pause et elle n'est pas forcément bonne. Très souvent, je vous dis, c'est un défi, le problème, là, la carte du milieu. Ici, c'est pas spécialement un défi, comme on pourrait l'imaginer, comme je me mets au défi de me mettre en pause, mais au contraire, c'est peut-être que actuellement tout est sur pause, rien ne se fait vraiment, rien ne se concrétise, vous n'osez pas y aller. C'est vraiment depuis très récemment que les choses bougent et en plus de ça, ça bouge d'une façon qui fait peut-être un petit peu peur à la personne face à vous et voilà. Donc vous là, ce qu'on vous demande de faire, c'est peut-être le moment de penser à faire bouger les choses, à avancer. Pour certains, c'est possible qu'il y ait ce besoin de mettre une pause avec la
personne. Mais dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas définitif, n'ayez pas peur. Mais j'ai vraiment cette impression que, au contraire, vous êtes à l'arrêt, là, les lions. Vous n'êtes pas en train de foncer et de courir partout. Ouais. C'est intéressant parce que vous pensez beaucoup à l'amour à partir du moment où vous allez vous dire d'accord, je vais changer des choses par rapport à ce que je vis avec cette personne, par rapport à cette relation, et voilà, je vais dire ce qu'il faut. Vous allez vous focaliser sur vous. Attention parce qu'au mois d'août, peut-être qu'il y a des personnes qui vont partir, qui vont déménager, vers le mois d'août en tout cas. Voilà, peut-être que vous êtes en train de gérer ça actuellement et que vers le mois d'août, enfin, vous pourrez déterminer certaines choses, comprendre ce qui s'est passé avec la personne, lui expliquer certaines autres choses. Voilà, tout sera peut-être beaucoup plus clair d'ici cet été. On n'est pas au jour près, mais à peu près durant cette période. Attention parce que les blocages vont quand même pour moi rester. Vous allez beaucoup penser à vos insécurités et vos peurs, notamment les peurs que vous avez envers l'amour. Et c'est vers ce moment-là que vous allez réussir à travailler là-dessus. Donc, la situation, qu'elle bouge ou pas actuellement, même si vous faites un pas vers la personne, ça risque de toujours bloquer pour moi. On a une personne qui n'est pas prête face à vous, mais vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête non plus actuellement pour mettre de la stabilité dans votre vie amoureuse. Bon, on a l'échec ici, il faut pas avoir peur de cette carte, ça peut montrer quelqu'un qui se sent pas très très bien, un manque de communication qui a un peu gâché les choses. Vous pouvez vous poser des questions en plus de ça par rapport à tout ce qui va être nouveau là dans votre vie, les changements, la transformation dont je parle depuis tout à l'heure et peut-être même la distance géographique ici avec quelqu'un ou une personne qui n'est pas de la même origine que vous. Alors si vous y pensez beaucoup, c'est peut-être parce que ça met des différences dans votre quotidien. Enfin, dites-vous que c'est une bonne chose, mais c'est juste que à l'instant, c'est pas forcément comme ça que vous pouvez le prendre. N'ayez pas peur de partir encore une fois avec le voyage, on vous le dit. On vous propose quelque chose, faites, essayez, allez-y, tentez, n'ayez pas peur de vous lancer. Faites-vous ce cadeau aussi, hein. C'est pas que la vie qui vous offre quelque chose. Ouais, vous voyez, on a vraiment cette idée de lieu de vie, Je pense qu'il y a un côté pratique, un côté matériel qui bloque dans votre histoire, même si c'est pas quelque chose qui est évoqué. Même si personne ne dit rien, ça c'est difficile. D'ailleurs, on a les accusations. C'est intéressant, c'est qu'il va y avoir une discussion autour de ça. Enfin, cette conversation ne venait pas alors qu'elle aurait pu tout débloquer. Peut arriver plus vite que prévu, hein, cette discussion. Avec les accusations, en tout cas, même si c'est pas une discussion, au moins dans votre tête, vous allez être clair, ou l'autre va être clair et vous allez dire mais ça c'est pas normal, ça me plaît pas, ça me va plus, et on ose pointer du doigt le problème, pas forcément une personne, hein, mais on ose dire ça me va plus. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y avait un besoin d'être beaucoup plus, j'ai fini avec les cartes, j'ai plus besoin d'en mettre, mais il y avait un besoin d'être beaucoup plus fort ou plus forte par rapport à tout ça. On a quand même de l'amour ici, comme si l'amour, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui devient négatif, ça vous fait peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça c'est à nuancer, ça dépendra des personnes. Ici c'est un tirage quand même général, donc je vais pas faire du cas par cas et fouiller encore s'il y a des sentiments ou quoi. Je pense que quand on a peur comme ça de l'amour et qu'il est négatif comme ça dans le tirage, en plus on a le cadeau pas très loin, l'amour il est bel et bien là. Toutefois, c'est comme s'il causait des problèmes parce qu'il est mal vécu. Et ça c'est un souci. N'ayez pas peur, hein, s'il y a un déménagement qui se prépare. Je le redis, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour vous. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai l'impression de ne pas vous avoir dit assez de choses. Et en même temps, j'ai l'impression de vous avoir tout dit pour 2 semaines. C'est très très bien. Vous avez les cartes en main là pour passer une meilleure période de fin de mois de mai. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour pouvoir voir les choses plus en profondeur, avoir des détails, rendre ce tirage peut-être un petit peu plus personnel pour le coup. Vous pouvez aussi regarder sous la vidéo pour avoir le lien de mon site, pour avoir une consultation privée avec moi. Ou bien sûr, ce sera totalement différent et là, ce sera 100% un tirage pour vous. Et puis sur Instagram, en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe et ça c'est trop cool. Surtout pour les lions, j'ai l'impression qu'à chaque fois vous adorez ça, donc n'hésitez pas à aller voir et à me laisser un commentaire là-bas pour me dire ce que vous en pensez. Même si le week-end dernier là était pas très très loin, n'hésitez pas à regarder parce que ça peut être intéressant parfois même de lire les messages après coup. Je vous laisse et je vous dis à très vite.